Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Je suis heureux de vous avoir ce matin, après avoir célébré avec faste et solennité la fête de la Pentecôte. La Pentecôte qui est l'Esprit Saint descendu sur nous. Et j'imagine que chacun de nous hier, nous sommes allés célébrer avec nos frères et sœurs à l'église et que nous avons tous écouté les textes qui ont été lus, dont la première lecture était tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 1 à 11. Dans cette lecture, bien de mon Père, nous avons vu comment l'Esprit Saint est descendu sous forme de langue sur la tête des apôtres qui étaient rassemblés, les gens qui venaient de plusieurs nations, de plusieurs peuples, de plusieurs langues, parlaient et les autres les écoutaient. Eh bien, mon Père, nous sommes à l'église à l'heure actuelle en train de vivre justement ce temps de Pentecôte où ensemble, noir, blanc, rouge, où ensemble nous parlons de plusieurs langues, de plusieurs peuples, plusieurs tribus, parlons une seule langue unique, la langue de Jésus-Christ, la langue de la foi, la langue du ressuscité et qui nous unit ensemble. N'oublions jamais que Jésus-Christ a passé son temps à prier pour que nous soyons un, comme lui il est un avec son Père. L'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit qui atteste à nous que nous sommes fils de Dieu et nous le sommes effectivement. Puisque nous sommes des enfants de Dieu, il soulignait que nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Les bénis de mon Père, voilà la mission qui nous est désormais confiée dans ce monde. Avec l'Esprit Saint que nous avons reçu, c'est de cheminer avec le Christ, c'est de souffrir avec le Christ et surtout d'obtenir la gloire avec lui dans le royaume. Enfin, dans l'évangile de mon Père, le Seigneur Jésus-Christ parle d'un autre défenseur. Il ne dit pas que le Père vous envoie un défenseur, il dit un autre défenseur. Sachant que le premier défenseur par excellence que nous avons autour de nous et que nous avons dans notre vie de foi, c'est le ressuscité lui-même, c'est Jésus lui-même, c'est notre frère qui s'est donné pour chacun de nous. Eh bien, mon Père, voilà, nous commençons une fois de plus le temps ordinaire. Et il s'agit ici de vivre ce que nous avons tous appris, de vivre tout ce que le Seigneur nous a montré avec la force de l'Esprit Saint qu'il a répandu sur chacun de nous. Aujourd'hui particulièrement, et nous allons continuer la lecture impaire que nous avons commencé depuis un bout de temps. Seulement, spécialement aujourd'hui, nous allons voir la mémoire de la Vierge Marie, mère de l'Église. Et pour cela, nous aurons deux textes pour notre méditation. D'abord, la lecture du livre de la Genèse au chapitre 3, les versets 9 à 15, puis les versets 20, où nous allons voir le dialogue entre Dieu et Adam. Nous allons voir qu'Adam se cache parce qu'il a mangé le fruit défendu, mais nous allons surtout voir la miséricorde de Dieu au verset 15 qui va susciter quelque chose pour que l'homme ne meure pas, mais que l'homme continue à vivre. Et c'est ainsi qu'il va dire très clairement l'hostilité qui va exister entre l'homme et le serpent. Et il va dire, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, contre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi tu lui meurtriras le talon. Eh bien, mon Père, à partir de là, nous allons voir, tout simplement comme les pères de l'Église, qu'il s'agit du pro-évangile. Il s'agit de la première décision de Dieu de racheter l'homme malgré sa chute, malgré sa faute. Ensuite, nous allons écouter l'évangile de Jésus-Christ tiré dans Saint Jean au chapitre 19, les versets 25 à 34. Dans ce passage, nous allons voir que Jésus sur la croix, au moment de mourir, il ne se tenait plus que sa mère, Marie,
mais aussi Marie, la femme de Clophas, et Marie Madeleine. La bien de mon Père, il faut noter tout simplement qu'au pied de la croix, Jésus va donner sa main aux disciples et remet le disciple à sa mère. Il va dire, femme, voici ton fils. Puis il va dire aux disciples, voici ta mère. Et l'évangile va dire qu'à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Eh bien, mon Père, tournons à présent chacun de nous nos sens à l'intérieur. Apprêtons les différents textes bibliques de ce matin et à chacun et à chacune. Bienvenue. Tournons-nous vers les armées, eh bien, le bon Père, et prions avec l'intercession de la mère de l'Église, qu'est Marie. Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique, en mourant sur la croix, a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant pour des siècles et des siècles. Amen. Le bien de mon Père, lisons tous ensemble Genèse chapitre 3, les versets 9 à 20, à chacun et à chacune. Bonne lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 19, les versets 25 à 34. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis, il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser le corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus,
Voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit le sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, mon Père, aujourd'hui particulièrement, nous voyons la mémoire et nous disons la célébration à l'honneur de la Vierge Marie, Mère de l'Église. La bénie de mon Père, nous avons toujours dit que Jésus-Christ est le fondement, je ne veux pas seulement dire le fondateur, mais surtout le fondement de l'Église. L'Église repose sur le Christ et l'Église est, comme nous le savons, l'émanation de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est dans la tête de cette Église-là qu'il dirige tous les jours. Eh bien, mon Père, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, est né d'une femme, Marie. Nous connaissons toute l'histoire de l'Annonciation, nous connaissons tous l'histoire de la Visitation, nous connaissons le rôle de Marie au cœur et au centre de l'histoire de l'humanité. Rappelons-nous, je disais très dernièrement que Marie est considérée comme Saint Jean-Paul II comme co-rédemptrice, c'est-à-dire si Jésus est le Rédempteur, le oui de Marie a fallu et a été nécessaire pour que Jésus-Christ vienne nous racheter, vienne nous sauver, et ce fiat, ce oui de Marie, fait d'elle une co-rédemptrice. Mais dans l'évangile que nous venons d'écouter, nous voyons que Marie est restée fidèle à son Fils. Elle est restée fidèle jusqu'à la croix. Elle est restée fidèle jusqu'au soupir, ou au dernier soupir de Jésus-Christ sur la croix. Mais avant de quitter ce monde de façon définitive, ou avant de dire que tout est accompli, Jésus-Christ a procédé à un rituel fondamental et essentiel. Il a remis sa mère aux disciples qu'il aimait en disant « Femme, voici ton fils » et inversement « Fils, voici ta mère ». Les pères de mon Père, les pères de l'Église vont dire qu'à partir de cet instant, c'est la naissance de l'Église. Oui, l'Église est née au pied de la croix. L'Église est née au moment où Marie, Mère de Dieu, Mère de notre Rédempteur, souffre le martyre dans son cœur, souffre la blessure, souffre la passion, souffre la tristesse dans son cœur. Mais c'est cette Église qui est remplie de l'Esprit Saint que nous avons célébré hier, le jour de la Pentecôte. Parce qu'un groupe de disciples que Jésus lui avait choisi ont continué son œuvre, ont continué sa mission. Et c'est pour cela que dans l'Église, nous avons des sacrements. Et justement, à la fin de l'Évangile, lorsque le soldat perce la côte du Christ, on dit bien deux choses sont sorties, le sang et l'eau. Le sang qui nous rappelle l'Eucharistie. Le sang qui nous rappelle la dernière scène où il a pris le vin transformé en sang en disant celui-ci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude. Mais aussi est sorti du côté du Christ l'eau du baptême, l'eau qui nous vivifie, l'eau qui nous sauve, l'eau qui nous permet d'entrer justement dans la nouvelle famille du peuple de Dieu, la famille des baptisés, la famille des fils et des filles de Dieu par adoption. Au cours de cette journée, les bénis de mon Père, rappelons-nous que nous avons reçu l'Esprit Saint il y a de cela seulement quelques heures. Mais surtout au cours de cette journée, tournons-nous vers Marie, elle qui a porté l'Esprit Saint dans son sein, cet Esprit Saint qui nous donne force et courage. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Chantez sa grande gloire. Chantez sa gloire.